Bonjour à toutes et à tous, on est ravis de vous retrouver sur TV Sud comme chaque jeudi 18h30, rediffusé sur internet, sur la TNT. Bienvenue à tout le monde. Alès, Montpellier, Nîmes, bonsoir. Avec au programme pas mal d'événements, notamment je vais vous emmener à Bellegarde, soirée hommage ce samedi soir en plein air dans les arènes. Hommage à Michael Jackson, le roi de la pop, ça fait 2 ans déjà qu'il nous a quittés. Vous aimez les bulles, les vignettes, vous aimerez la BD. La fête de la bande dessinée, c'est à Palavas-les-Flots, c'est ce week-end, samedi et dimanche. On en parlera avec son organisateur, il y aura des auteurs régionaux également, on aura quelques images. Le Pont du Gard, ce sont les féeries du Pont du Gard, feu d'artifice à volonté, chaud époustouflant, vendredi et samedi au pied de l'aqueduc. Vous verrez les images dans un instant et nous aurons Hervé Hubidos qui est l'un des organisateurs. Opération également solidarité avec les pompiers du côté de Valras, ça c'est dans le Biterrois. Vous allez comprendre c'est qui, c'est quoi, mais surtout un parrain cette année, c'est Geoffrey Jourdain, c'est le gardien du MHSC, le club de foot de Montpellier. Nous l'aurons au téléphone. Voilà, beaucoup de mecs sur le plateau, les chroniqueurs aussi, désolé. Bonsoir Alain. Bonsoir. Librairie Soramps à Alès et Montpellier avec une chronique, 2 romans à l'honneur pour votre chronique bouquin. Oui, 2 romans. Bon, un premier, Vargas, que tout le monde connaît, qui sera là au FIRN donc la semaine prochaine. À Frontignan. À Frontignan. Et un autre qui n'est ni un polar ni un roman, entre les deux, on ne sait pas. Les ronds dans l'eau, justement. C'est quand on jette une pierre, ça se diffuse. Je vous en dirai plus tout à l'heure. Très bien, bon teaser. Bonsoir Monico. Eh bien, bonsoir, on va parler d'un salon de coiffure à Montpellier, K-Coiffure, un esprit rock'n'roll. Et puis on va parler à Nîmes du Petit Beaufinger, c'est une brasserie. Voilà, coiffure ou resto, vous choisissez, c'est la chronique coup de cœur de Funzik. Bonsoir Romuald. Salut Julien. L'agenda des bons plans ce Oui, week-end plein de encore. bonnes choses qui vont t'intéresser. On va parler transhumance, on va parler taureau également, kitesurf et de musique, notamment le festival Quand je pense à Fernande qui a débuté hier. Avec Zazie, ça s'est plutôt bien passé. Ouais. Très bien. Ben, nous, on a également des cadeaux à vous faire gagner, notamment, tu parlais de Fernande. Philippe Catherine sera en concert mercredi prochain. N'hésitez pas à nous appeler au cœur du Théâtre de la Mer, 04 67 41 88 00 pour repartir avec vos invités. N'hésitez pas à nous appeler tout au long du week-end. C'est la fête des pères également dimanche. Pensez-y. On a des cigarettes électroniques à vous faire gagner avec nos amis de la Nicotech. C'est une nouvelle boutique rue de l'Aiguillerie. Alors, pas de tabac, mais pas de goudron, pas de produits toxiques. Simplement, uniquement des vapeurs d'eau et de la nicotine. C'est quand même une valeur de 60 €. Vous nous appelez 04 67 41 88 00. Et puis, je le rappelle, pour avoir les liens internet, les références des bouquins, bah justement, à gauche, vous n'hésitez pas avec votre smartphone ou votre iPhone. Vous avez le code barre à votre disposition. On vous expliquera ça dans le courant de l'émission. Voilà le programme. J'ai déjà bousillé 5 minutes. On va commencer avec le cirque qui plante son chapiteau pendant plusieurs semaines. Cirque Grus, une institution depuis 1854. C'est la 6e génération. On va à Piolinck, près d'Orange. Et surtout, on va recevoir l'un des organisateurs, des directeurs du cirque, Alexis Grus. Bonsoir Alexis, bienvenue. Bien. Bienvenue sur le plateau. Je le disais, 6e génération, parce qu'il y a même vos enfants et les petits-enfants aussi qui sont là. Il y a les petits-enfants qui passent leur bac. Ah, la philo aujourd'hui ? Oui, oui. Vous avez eu des nouvelles ? Ben non, mais on va les avoir bientôt. Bon, très bien. Bon, en tout cas, expliquez un petit peu nous le concept de Grus, parce que c'est ça qui est original chez vous. Il y a beaucoup de cirques, on en a reçu beaucoup. Vous, c'est pas un cirque itinérant, il n'y a pas le chapiteau à Nîmes et Montpellier. C'est comme un cirque itinérant, mais il ne bouge pas. Voilà, c'est le public qui vient vous voir. Voilà. Et on a cette particularité d'avoir dans la bouteille ce qu'il y a sur l'étiquette, ce qui est quand même relativement rare. C'est-à-dire que les gens... C'est-à-dire que chez Grus, il y a beaucoup de Grus. Ouais, il y a beaucoup de... C'est familial en même temps. On nous appelle les crustacés quand on est tous dans la même caravane. Bon, c'est le public qui vient, c'était à Piolinck, ouais. C'est 13 hectares. Alors, expliquez-nous, le site, c'est vraiment un site dédié à 100%, il n'y a pas que le chapiteau, quoi. Non, parce que c'est vraiment un lieu de connaissance, de rencontre, où on ouvre les portes de notre cirque, on crée des spectacles chaque année, donc le public peut assister vraiment à la création du spectacle. C'est-à-dire que les gens qui viennent aujourd'hui ont vu la création du spectacle l'année dernière. Et on voit de quelle manière on travaille avec les chevaux, avec l'éléphant par exemple, comment les trapézistes s'organisent. Voilà, tout ce travail qui est complètement dépouillé. En ce moment, Mélodie va bientôt se terminer, fin juillet, et va commencer un nouveau spectacle, fin juillet, qui s'appellera Empreinte. Et là, c'est encore un spectacle complètement différent, qui va s'axer sur 2 thèmes bien différents. Le cirque, à l'origine du cirque, militaire et bien sûr beaucoup de chevaux. Et dans la deuxième partie, ce sera beaucoup de saltimbanques. Alors, vous dites qu'il y a beaucoup de Grus dans le cirque Grus. Est-ce qu'il y a quand même des expatriés, des gens d'extérieur, des internationaux ? Ah ben bien sûr, sinon
Non, bien sûr, c'est comme ça qu'on... Vous êtes une cinquantaine en plus, c'est ça? Oui, il y a une cinquantaine de personnes. Ici, à Paris, c'est beaucoup plus, parce qu'à Paris, il faut rajouter l'orchestre, il faut rajouter beaucoup de choses. Mais enfin, c'est vraiment... Non, chaque année, il y a des éléments qui viennent s'ajouter à nous et qui viennent s'intégrer dans un spectacle. Mais comme les numéros sont créés et mis en scène bien... dans un style bien particulier, donc ils sont obligés de passer au moins 2 ans avec nous pour être produits sur la piste. Alors, il y a les chevaux aussi qui sont là, c'est un Bien peu sûr, votre oui. dada, c'est le cas de le dire. Il y a une 60aine de chevaux quand Ouais. même. C'est du mardi au dimanche, c'est-à-dire le public peut venir à Piolinck, il assiste à ces je veux dire, répétitions, il voit les aujourd'hui, dans coulisses. cette période de l'année, c'est du lundi jusqu'au dimanche, Ah. avec un jour de relâche par semaine le mercredi. D'accord. Bon, du mardi au dimanche. Donc à 11h aussi, spectacle Alors, pédagogique. le matin, c'est le spectacle pédagogique, c'est-à-dire quoi l'histoire du cirque racontée par ceux qui l'ont vécu. C'est-à-dire que Stéphane explique, par exemple, la dimension de la piste, les 13 mètres de diamètre, la terre, la sueur, qui fait de cet espace magique un espace fertile, comme je le dis souvent, et il explique que c'est la longueur de la chambrière, c'est-à-dire ce long fouet, qui a défini la dimension de la piste depuis pratiquement 3 siècles aujourd'hui. Et puis il y a des ateliers aussi d'animation, d'initiation à 14h30, ça Oui. c'est tous les après-midi. Oui, on peut sensibiliser les jeunes, ne serait-ce que de se pendre à un trapèze. On peut très bien imaginer une trapéziste pendue à 10 mètres du sol, eh bien la douleur dans les mains, fait tout ce que ça représente, ça vraiment, ça donne une connaissance du cirque vraiment très, très intéressante. Alors il y a le spectacle pédagogique Alexis Grus chaque semaine, chaque jour, mais le samedi dimanche, cerise sur le gâteau à 16h, il y a vraiment le grand spectacle sous Oui, chapiteau. ça, cette année, c'est Mélodie, c'est un spectacle où on voit à travers les 3 générations du spectacle, puisque je suis dedans, mes enfants et mes petits-enfants. Alors ça va de Brel, bien sûr, Brassens, Léo Ferré, en passant par Queen et Black Eyed Peas, et bien sûr celui qui était mon idole, Elvis Presley. Elvis Presley, il y a du Michael Jackson aussi. Bien sûr. Un petit peu, on en parlera Un justement. petit peu de Michael. Il y a un événement à Bellegarde-Alain, vous connaissiez Cirque Grus, j'imagine que oui. Oui, enfin, quand j'étais petit, il y a très longtemps que je suis pas retourné au cirque, à part au Château d'Eau, quand il y a, dans le printemps des comédiens, il y a souvent des spectacles de cirque différents. Mais c'est toutes les générations. mais justement, c'est un souvenir, pardon. C'est un souvenir de ma première communion. On m'avait offert le cirque et c'était le Cirque Grus. Eh bien, formidable. Et qui est toujours là. Voilà. 6e génération. Alors moi j'ai une question un peu plus personnelle, puisque vous dites que vous restez toujours au même endroit, vous vivez plus dans des caravanes, si toujours? Ben oui, on vit toujours dans les caravanes, mais les caravanes sont dans l'autre partie du château, c'est-à-dire devant. Le parc est magnifique, c'est un parc ombragé, avec une énorme pièce d'eau, il y a de l'ombre, de la fraîcheur partout, et cet espace-là est un espace absolument incroyable, parce que c'est le moyen que j'ai fait aujourd'hui, la raison pour laquelle je suis ici aussi, c'est que ça touche tout le sud de la France. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens viennent de la frontière espagnole, presque à la frontière italienne, puisque si on résume un peu, on est à peu près à 250 km de l'Espagne, 250 km de l'Italie et 200 km de Lyon. C'est un endroit stratégique formidable. Et on en a pour toute la journée aussi. Ah oui, C'est-à-dire ça on arrive à commence 10h, de on 10h part à du quelle matin heure? jusqu'à 17h le soir. Alors c'est pas un parc d'attractions, mais c'est un Ah, pas parc du tout. cirque. Pas du tout, C'est non. le cirque à 100%. Vous pouvez pénétrer dans le monde du cirque, le nôtre en particulier, cirque de création, parce que nous créons des spectacles différents chaque année. C'est là la grande différence. On est en train de préparer le 38e spectacle. Ça a commencé il y a exactement, le cirque à l'ancienne est né avec la rencontre de Sylvia Montfort à Paris, dans la cour de l'Hôtel Salé, qui est aujourd'hui le musée Picasso. Voilà, donc le Cirque Grus en résidence à Piolinck, c'est près d'Orange. Oui, Hein? c'est vraiment au bout de l'autoroute A9. Vous sortez Orange Centre, vous remontez sur Montélimar à 2 km d'Orange et vous tombez sur le château de Piolinck. Et vous venez avec 19 € pour la semaine, 27 € le week-end, c'est un peu plus cher parce qu'il y a le spectacle aussi. Ben oui, mais évidemment. enfin, ça fait quand même pour C'est des correct pour journées une entières. journée. Non, c'est formidable. Et les gens, chaque année, ils sont de plus en plus nombreux. Et on a un public qui se fidélise par justement cette curiosité de voir la préparation d'un numéro pour aboutir à l'année suivante au spectacle fini. Je crois qu'il existe, c'est une histoire unique au monde dans notre histoire de Piolinck, parce que j'ai trouvé que si vous voulez retransmettre son savoir-faire, de passer d'une ville à l'autre, d'une place à l'autre, notre savoir-faire aurait disparu. J'ai trouvé cette manière, en se sédentarisant, de pouvoir poursuivre et puis retransmettre cette tradition de la famille qui date de 1854. Et puis ça fait 18 ans que ça dure, que vous êtes sur ce site de absolument, Piolinck. Et puis absolument. vous êtes l'hiver en région parisienne. Et alors l'hiver, dans le bois de Boulogne, juste à côté de l'hippodrome d'Auteuil, un endroit magnifique. Bon, alexis-grus.com pour avoir plus d'infos, les prix, les tarifs, parce qu'on n'a évidemment pas tout dit. Est-ce qu'il y a des fanfares aussi au sein de votre parc de 13 hectares? Ah ben bien sûr, bien sûr.
Il y a énormément de choses. Enfin, je veux dire que c'est d'une richesse culturelle. C'était un peu le thème du bac aujourd'hui. Ce qui était intéressant, c'est de voir l'importance de la culture et par rapport à la science et tout ça. Mais la culture, pour moi, c'est exactement la soupape de sécurité d'une société. Quand la culture va bien, la société va bien. Quand la culture va mal, la société va mal. Comment va la société ? Bon, on a fait un peu de philo finalement aujourd'hui. Voilà, Hein, pourquoi aussi. pas. J'ai 4 sur 20, moi. Enfin bref, on va parler de fanfare justement, Alexis Grus. Oui. Reste avec nous. Vous connaissez le Festival des fanfares de Montpellier ? Oui, absolument. Magnifique. 16e édition, c'est ce week-end, les amis, c'est gratuit. On va en parler avec la présidente de l'association Arc-en-Ciel. Elle s'appelle Oriane Liette. Bonsoir Oriane. Cirque Grus, vous connaissiez ? Oui, bien sûr. On y va encore, il y a toutes les générations aussi. Hein. Faut Sans dire. tambour ni trompette. Mais des trompettes, il va y en avoir, pas que ça. Oui, pas que, mais il va y en avoir un grand nombre. C'est quand même le chiffre du week-end parce que c'est un vrai festival de fanfare à Montpellier, Oui. quartier Boutonnet, on est dans les Beaux-Arts, des quartiers qui sont très sympas. 25 fanfares, c'est le chiffre du week-end pour votre festival. C'est le chiffre du week-end. En fait, c'est 17 fanfares invités, les 2 fanfares locales qui participent à l'organisation, et le vendredi soir, 8 fanfares locales qui accueillent toutes les fanfares qui viennent. Ça fait 500 Claqué. musiciens en Ça tout. fait 500 musiciens, ouais. On vient de avec toute l'Europe. 140 bénévoles. 140 bénévoles, faut pas les oublier. Voilà, non. ils sont On vient très de partout, importants. hein. On vient de partout. C'est un festival international. Il y a des fanfares qui viennent d'Allemagne, d'Italie, d'Espagne. Et puis en France aussi, ça vient d'assez loin, de Nantes, Paris, Vichy, Grenoble, Bordeaux, Marseille. Bon, il y a de l'ambiance. Voilà. Nico, tu connaissais les fanfares ? Eh ben écoute, où j'ai assisté une fois comme ça dans les rues de Montpellier, y passer, voilà. Et il y a différents types de fanfares, c'est Oui, alors, différents types d'orchestration. c'est, comment c'est disons que la définition d'une fanfare, il y a autant de définitions que de fanfarons, c'est-à-dire que jamais D'accord. personne n'est d'accord. En gros, moi je vais donner la mienne, du coup, de définition. Définition de fanfare de Oriane, De écoutez. Oriane, attention. Parce qu'il y a beaucoup d'instruments, donc. Ouais, donc déjà, une fanfare, c'est un groupe de musiciens qui peut jouer n'importe où, n'importe quand. C'est-à-dire qu'il peut y avoir l'orage, pas de coupure d'électricité, on s'en fiche, on continue de jouer. Il y a beaucoup de cuivre, des trompettes, trombones, tuba. Il y a des percussions aussi pour donner le rythme. Et puis il peut y avoir aussi des instruments à bois comme les saxophones et les clarinettes. Et après, il peut y avoir se rajouter de tout. Genre nous, on a un banjo dans les fanfares. Et après, c'est le répertoire. Ça va de C'est-à-dire variété que- au jazz. Voilà, parce qu'après, on peut passer aussi aux fanfares militaires où là, c'est vraiment des marches. Nous, là, le festival, c'est, on va dire, fanfare type Beaux-Arts. Donc, c'est. Il y a de tout. Il y a de la variété internationale, du rock, du métal, du funk, de la musique tzigane. Vraiment de tous les styles. C'est différent des peñas. Hein. Parce qu'on connaît Ouais. les peñas, on les aime bien aussi, mais là, c'est différent. Peña, c'est plus répertoire, ouais, avec les passos dobles, un peu plus taurin. Que nous, c'est plus large. Bon, il y a les 2 fanfares montpelliéraines qui sont les Cadors et les Backfish. Oui, voilà. C'est ça, si je ne me trompe C'est pas. Ça commence vendredi à Clapier. Ouais, pour l'accueil à 19h jusqu'à 1h du matin. Donc là, c'est les fanfares locales qui vont accueillir les fanfares qui viennent. Donc il y a une petite buvette, tout ça, c'est dans le parc Lénart, donc c'est assez tranquille. Et puis la grosse journée, c'est le samedi. Quartier commence dès Beaux-Arts 10 heures. de Boutonnet. Oh, même 8 Même heures, avant. 8 heures le vide-grenier jusqu'à 14h. Ah oui. Et après, donc là, c'est petite nouveauté, il n'y a pas de repas de quartier comme il y avait les autres années. Et par contre, il y a la présentation des fanfares qui aura lieu sur la place des Beaux-Arts, amenée par un petit défilé des Cadors avec le vieux Biclou sur des vélos à partir de 15h. Et donc à 15h30, début de la présentation, jusqu'à 18h30 pendant 3 heures. En fait, les fanfares vont jouer 2 morceaux pour en gros que le public voit un peu le répertoire qu'elles ont. Et puis, Sur la place des Beaux-Arts. voilà, ça, hein. sur la place des Beaux-Arts. Et puis ce qui est Ouais. bien aussi avec ce festival, c'est aussi l'ambiance Oui. qu'il y a dans ce quartier. Je pense que c'est aussi pour ça que vous n'avez pas trop de difficultés à trouver 140 bénévoles chaque année. Bah, je pense que ça, en fait, l'ambiance vient notamment des bénévoles. En fait, c'est surtout ça. C'est eux qui impulsent toute l'ambiance et toute la motivation. C'est grâce à leur motivation qu'on arrive à faire bouger les choses, parce que justement, c'est des bénévoles, c'est sur leur temps libre, ils sont motivés. Et puis, et les fanfares, enfin, ce qu'elles aiment quand elles viennent aussi à Montpellier, c'est l'accueil, donc l'accueil des bénévoles, et puis l'accueil du public aussi, qui trouve très chaleureux, trouve qu'il y a vraiment de l'ambiance. Parce que les fanfares viennent gratuitement, elles sont pas payées ni rien, et on leur fournit en fait on les loge, on les nourrit, et puis voilà. Puis ambiance festive envoûtante. Et puis c'est aussi le clou du spectacle. Ça continue la soirée, dans la nuit de samedi à dimanche, de 18h à 2h du mat, c'est ça Oui, bah, aussi de 19h à 1h30 en fait. Les Pas fanfares finissent de 1h32, jouer à attention, 1h 1h30. et les buvettes elles finissent à 1h30 Ouais. en fait. Ça, c'est Voilà. sympa aussi. Les petits lampions, Ouais, il on y a- fait sa petite balade dans les quartiers. C'est ça, exactement. En fait, il y a 4 buvettes, il y a 8 podiums et puis il y a la programmation hein, qui est fixe. Donc ça, on la trouve un peu partout du coup dans le quartier. Et puis en fonction des fanfares qu'on a envie d'écouter, du style de musique, et ben on se balade et puis on va de scène en scène et puis
voilà, on change Les plus grosses d'ambiance. fanfares, elles sont de combien de musiciens à peu Alors près là, la plus grosse, 46. 46. Et la oui. plus petite, 8. Ah bien. Vous avez Ça- combien de musiciens, vous, 12. au Cirque Grus? 12 en permanence à Paris, mais pas à Piolinc. Pas à Piolinc. Ouais. Il y a de la Alors, musique qui- à Piolinc un peu? Ah oui, bah bien Vous sûr. l'avez dit. Mais c'est l'orchestre du cirque de Paris que nous enregistrons à Paris et qui est reproduite en CD. Bon. Et là, ce qui est formidable pour les jeunes d'aujourd'hui, c'est d'avoir une vraie référence sur le son en direct. C'est-à-dire que les instruments de musique, les cuivres et tout ça, on ne peut pas reproduire ce son-là sur les appareils synthés et autres. Et là, on a vraiment une notion de qualité de son tout à fait remarquable. Moi, je suis un passionné. Quand j'étais petit, nous, on avait des fanfares en permanence au cirque, ne serait-ce que pour annoncer l'arrivée du cirque dans la ville, on avait des cortèges de musiciens comme ça, avec des marches, beaucoup de marches militaires allemandes, beaucoup de marches militaires anglaises, qui faisaient les Tchèques formidables. Julius Fučík, qui a écrit L'entrée des gladiateurs, a été un musicien absolument incroyable et qui a écrit des marches fantastiques. On a beaucoup de marches dans les fanfares. Bon, la musique, la fanfare au Cirque Grus et aussi donc à Montpellier pour ce festival des fanfares. Voilà. 25 fanfares quand même, c'est énorme, c'est gratuit, ça commence à C'est clapier, mais gratuit. c'est surtout la grosse journée de samedi. Voilà. Musique à Avec volonté. 19 fanfares, musique à volonté. Bon, merci Oriane, quartier Boutonnet, quartier Beaux-Arts. On enchaîne avec la lecture, avec la chronique, bouquin de chez Soramps, c'est maintenant. Alors Alain, 2 romans à l'honneur. Le premier, vous l'avez dit, avec Fred Vargas qui sera Frontinant la semaine prochaine. Vous nous présentez son dernier ouvrage. Voilà, bon, je pense que beaucoup de monde connaissent Fred Vargas, et pour ceux qui ne la connaîtraient pas, c'est l'occasion de la découvrir, et on peut tout à fait commencer par le dernier, parce qu'elle nous présente son personnage et tous ses collègues, puisque son personnage c'est un commissaire, et les inspecteurs qui vont avec, ils sont tous très particuliers, ils ont tous un peu des spécialités, ils sont tous un petit peu décalés. Même Le ton beaucoup- est donné dès les premières lignes. Et hein. là, dès les premières lignes, oui, il y a, dans les 2 premières pages, on est tout de suite dans le style de Vargas. On est tout de suite emballé, et même pour un gros lecteur ou quelqu'un qui avait perdu un peu de vue Fred Vargas ou qui lit d'autres choses, on est tout de suite emballé parce que c'est une vraie conteuse. Et on rentre dans son univers et on ne peut plus en sortir. L'Armée furieuse, qui est donc le polar de Fred Voilà, Vargas, qui l'Armée sera à Frontignan la semaine prochaine. Qui sera l'invité d'honneur, on peut dire, parce Oui, que... c'est l'invité d'honneur du roman international du roman noir, donc il commence lundi, mais le plus gros, ce sera évidemment ce week-end avec de la littérature, de la BD, du cinéma. Et puis ce que j'aime beaucoup aussi, c'est les siestes où on vous susurre des polars à l'oreille. Ça, c'est très, très, très bien. Enfin voilà, j'aime beaucoup. Et il y aura le stand de chez Soramps aussi. Voilà, on est présent parce que vous pouvez faire dédicacer les ouvrages, rencontrer les auteurs. Il y a des rencontres où il y a des discussions sur des débats. Ça s'appelle L'Armée furieuse de Fred Vargas pour ce premier polar. Un autre polar, faux polar, on dira. C'est votre Oui, deuxième voilà, ouvrage. là, c'est mon deuxième ouvrage. C'est Hervé Commerce, c'est un auteur français. C'est son premier roman. Et c'est plutôt. Vous allez vous faire complètement embarquer, tromper, et puis la fin n'est pas du tout ce que vous attendiez. En fait, c'est l'histoire de 2 personnages. Aucun lien au début, vous suivez leurs 2 histoires en parallèle. La première, c'est un cambriolage, le plus grand cambriolage du siècle aux États-Unis. Ils reviennent en France, ils pensent avoir réussi leur casse. Et en fait, ils se sont rendus compte qu'ils ont volé un des plus grands parrains de la mafia. Bon, donc ça va forcément mal se passer. Et de l'autre côté, on a un serveur complètement dépressif et qui voit que son ex passe à la télé dans une émission de télé-réalité, c'est à l'honneur, et qui va révéler ses lettres d'amour qui sont complètement nulles, et donc il va décider de les récupérer. Et les histoires vont se rencontrer. En fait, c'est ça, les ronds dans l'eau, c'est qu'un événement lancé au début va provoquer un enchaînement d'événements, et qu'à un moment, tout va se rencontrer. 2 en fait- histoires qui n'ont rien à voir au départ. Quoi. Ouais, mais c'est assez fabuleux. Moi j'ai été complètement sous le charme de cet auteur, et j'espère qu'il va continuer de cette façon. Bon, Les Donc, ronds dans l'eau. Les ronds dans l'eau. Édition Club Fleuve. Noir, 18 €. 18 €, édition Fleuve Noir. Très bien. Bon, merci beaucoup Alain pour tout ça. On peut d'ailleurs retrouver ces références grâce au QR code. Vous avez un iPhone, vous avez également d'autres téléphones portables. N'hésitez pas à scanner le code pour avoir toutes les références des bouquins grâce à nos amis Soramps qui sont partenaires. On rappelle les adresses à Montpellier, Polygone, Odysseum et Alès. Très bien. Merci beaucoup. Merci à nos amis. Merci Oriane. Vive la trompette, vive la fanfare. Voilà. Samedi, c'est gratuit, quartier Beaux-Arts et Boutonnet à Montpellier. Alexis Grus, mille merci d'être venu sur ce plateau. Rendez-vous à Piolinc. Vous êtes en résidence jusqu'à quand? Jusqu'au 11 septembre. 11 septembre. Ah, très bien, on retiendra la date. Hein. Alexis-grus.com pour plus d'infos, le cirque à l'honneur. Et la pub, tout de suite. On se retrouve juste après la page de pub. À tout de suite.
Golf Hôtel Montpellier-Jevignac, plaisir, sport et gastronomie. Venez tenter le par, vous faire plaisir tout simplement le long d'un parcours de 27 trous levé au cœur d'une nature accueillante. Puis destination, le restaurant La Garrigue pour un moment gourmand, original et raffiné. Proposé par son nouveau chef, Philippe Groux, meilleur ouvrier de France. Golf Hôtel Montpellier-Jevignac, la promesse d'un séjour réussi. Vous n'avez pas le temps de préparer vos repas ? Le Marmiton vous propose des livraisons à domicile ou au bureau 7 jours sur 7. Chaque jour, le chef vous concocte des plats variés et équilibrés. Découvrez notre formule midi et soir pour seulement 8,50 €. Nous vous livrons de Béziers jusqu'à Salon de Provence en passant par de nombreuses villes. Le Marmiton, c'est une équipe à votre service et à votre écoute. Retour sur les plateaux, vous êtes sur TV Sud, vous le savez, si vous avez un calendrier chez vous, dimanche c'est la fête des pères, on a des cadeaux à vous faire gagner, des cigarettes électroniques avec la boutique Nicotech rue de l'Aiguillerie, une valeur de 60 €. N'hésitez pas à nous appeler, bonne chance au standard. Je vous emmène au Pont du Gard, chose promise, chose due, parce qu'il y a pas mal d'événements tout au long de l'été, et notamment ce week-end, et il va faire beau, vendredi et samedi, feu d'artifice à volonté pour un spectacle plutôt sympa. Qu'est-ce que c'est ? Réponse avec l'un des responsables chargés de la programmation du côté de cette commune, il s'appelle Hervé Ubidos. Bienvenue Hervé. Bonjour. Sur le plateau pour nous parler de différents événements, mais surtout un petit peu les féeries du Pont du Gard. Pendant plusieurs semaines, ça a eu lieu. Là, pas de pétard mouillé parce qu'il va faire beau ce week-end. Présentez-nous un petit peu, Hervé, ce spectacle contemporain au pied de cet aqueduc du Pont du Gard. En fait, c'est un son et lumière, mais effectivement contemporain, puisqu'on n'est pas dans un spectacle avec des costumes et qui raconte une histoire, on va dire. On est dans quelque chose de beaucoup plus pointu, avec un gros travail sur la vidéo, de création vidéo, musique, lumière, flamme et pyrotechnie. C'est un peu la patte du groupe F, qui est un groupe qui tourne dans tous les pays, en fait. Et du coup, c'est en fait des impressions comme ça qui sont données sur le monument et sur le paysage. Alors c'est assez surprenant parce que on voit le monument comme on l'a pas vu, voilà, bouger, se déplacer, enfin voilà. Donc c'est vrai que c'est difficile à raconter, mais en tous les cas c'est assez c'est très contemporain mais très grand public. Alors c'est de la vidéo, il y a de la musique, on l'a vu, il y a des feux d'artifice, il y a un petit peu de tout, c'est tout un joli cocktail. Oui, en fait il y a beaucoup de vidéos puisqu'il y a des tableaux sur le Pont du Gard et des flammes, c'est la spécialité du groupe F. De la pyrotechnie évidemment, puisque c'est le moment, on va dire le grand moment, mais aussi des personnages lumineux qui sont là en fait pour influer en fait sur les actions et de la musique, une création musicale. Et puis les féeries du pont, c'est pas que ce feu d'artifice, on peut arriver dès 19 h avec le pique-nique, c'est ça Oui, alors l'idée c'est qu'on est à la campagne, on n'est pas du tout dans une installation scénique de type urbaine, c'est vraiment, les gens sont installés dans l'herbe, pique-nique, il y a des surprises musicales en première partie, la mise en lumière du pont et le show à 22h30 puisqu'il faut que la nuit noire soit là pour pouvoir avoir la meilleure qualité, on va dire, sur les images et la projection. Voilà, il y a un cadre vraiment féerique pour ce dernier week-end. Chaque année, les féeries du Pont du Gard, c'est entre 12 et 18 € l'entrée. C'est ça, oui, c'est ça. Oui, bon. C'est 3 week-ends et là c'est le dernier week-end effectivement. Allez-y, on passe au week-end prochain, Total Festoum, on sera le 24 juin. Le 24 juin, la Saint-Jean, c'est une grande soirée en fait sur l'Occitanie. Sur toute la région Languedoc-Roussillon d'ailleurs. Sur toute la région et sur tout le mois. Et nous on a essayé de montrer, on est un peu au carrefour de la Provence et du Languedoc. On a voulu au niveau musical en fait être dans la musique actuelle, montrer qu'il y avait des créations actuelles en musique occitane assez importantes entre l'Italie et le Sud-Ouest. Donc il y aura des groupes aussi bien italiens de la région et du Sud-Ouest qui chantent en occitan, mais musique actuelle, alors rock, ska, pop. Voilà, c'est assez surprenant, c'est pas connu forcément, en dehors des publics, on va dire, spécialistes, alors que moi je trouve qu'au niveau musical, c'est assez exceptionnel. Bon, Total Festoum, ce sera le 24 juin au Pont du Gard et un petit peu partout avec le concert régional du Languedoc-Roussillon. Un gros rendez-vous, là c'est une nouveauté, tout beau, 8 et 9 juillet, là c'est le festival des musiques actuelles au Pont du Gard. Pour nous, c'est effectivement le gros rendez-vous, c'est 5 à 6 artistes par soirée. Au Live Pont, c'est ça ? Live au Pont, oui. Ouais. Donc c'est de la musique, un concert musique actuelle, alors avec une soirée plutôt couleur soul et on va dire hip-hop avec par exemple Raphaël Saadiq qui est un des grands artistes de la soul music et Aléo Black. Ce sera le vendredi 8 juillet. Le 8 juillet et le 9 on est plutôt une couleur pop électro, surtout électro avec donc des artistes comme Carcox, c'est assez connu, Miss Kittin, ou quelque chose, moi je trouve d'assez pointu mais de très beau qui s'appelle Nicolas Jarre, voilà, qui est un New-Yorkais. Rien à voir avec Jean-Michel.
Rien à voir, c'est pas pareil. C'est pas la même famille. Alors là, pour le coup, on est moins dans la grosse artillerie, on est dans quelque chose de beaucoup plus doux et de beaucoup plus simple. Voilà. Bon, ça risque d'être plutôt sympathique. Alors ça, c'est aussi pareil, en plein air, le site en grand dance floor, quoi. Le site en dance floor, c'est ça, c'est un genre de concert dans l'herbe. C'est pas Woodstock parce que c'est organisé quand même, mais c'est ça, qu'on est au bord de la rivière et en toute simplicité. C'est la United de Montpellier déplacée au Pont du Gard, quoi, finalement. Ouais, on peut United qui n'existe plus. Hein. on peut le voir comme ça, oui. Bon, c'est tout au long de ce week-end, effectivement, dans votre commune. Et puis, c'est l'occasion aussi de jeter un coup d'œil au Pont du Gard sur ce monument qui est magnifique. Il y a un musée tout autour, il y a des explications, il y a l'histoire aussi. Oui, c'est vrai que le Pont du Gard est quand même le point central de tout ce qu'on fait. Soit c'est lui qui est mis en scène, soit c'est lui qui a un décor mais exceptionnel et qui valorise quand même toute la programmation et tous les événements. Voilà, avec les féeries du Pont du Gard, ce sera vendredi et samedi. Merci beaucoup. Restez avec nous, Hervé Huidos, parce qu'on va aller à Valras-Plage. Il y a une belle opération qui se fait, c'est pour la bonne cause. Je vous emmène dans le Biterrois, ça se passe samedi et dimanche, opération Solidarité avec les sapeurs-pompiers. On les reçoit pas si souvent sur le plateau de TV Sud. Il s'appelle Bruno Martinez. Bonsoir Bruno. Il n'y a pas l'habit du pompier. Ah non, tout en civil. En civil. Bon. Voilà. Pompier professionnel ou volontaire? Alors pompier professionnel au centre secours principal de Béziers et pompier volontaire au centre secours de Valras-Plage. Bon, vous êtes le bienvenu Bruno pour nous parler de votre opération que vous faites ce week-end qui s'appelle Un casque, un ballon et du cœur. C'est pas la première opération, c'est quoi le principe et pour qui vont les fonds? Alors c'est une association qui a été créée en 2008 par 6 sapeurs-pompiers du centre secours de Béziers. Cette année, on en est à 20 bénévoles. Voilà, qui permettent à l'association d'organiser quelque chose de beaucoup plus important que la première année. Ces fonds sont intégralement reversés aux enfants orphelins des sapeurs-pompiers décédés en intervention. Voilà. Donc l'année dernière, on a reversé un chiffre qui est honorable, c'est 31 000 € pour nos enfants orphelins. Et cette année, on essaye, comme toute association, de battre le record. Avec un chiffre 914. 914 orphelins à l'échelon national. Et le département de l'Hérault est touché, c'est un des départements les plus touchés. Et on a 42 malheureusement orphelins sur le département. Parce qu'il y a souvent des incendies dans notre région malheureusement, pas plus tard que l'année dernière. C'était du côté de Fontanès, de Sommières, etc. Donc c'est bien aussi de faire cette opération. Alors il va y avoir de l'animation aussi, c'est pour la bonne cause, mais il y a du beach soccer, il y a du foot sur sable ce week-end à Valras. Voilà, donc c'est une manifestation qui se décompose en 3 phases. La première phase c'est du beach soccer avec un tournoi de sapeurs-pompiers réunissant plus de 150 pompiers venus de toute la France, avec la brigade des sapeurs-pompiers de Paris qui descendent de nous faire ce petit plaisir de les avoir parmi nous. Dès vendredi, ça commence à Valras. Vendredi, ça commence par une petite soirée de mise en jambe dans une paillote au bord de l'eau. Ouais. Et ensuite, on a cette année, on a décidé de rendre hommage à un sapeur-pompier, un ami qui est décédé au mois de janvier, qui s'occupait des jeunes sapeurs-pompiers à l'échelon départemental, dont nous a quitté début d'année. Donc, pour lui rendre hommage, on a organisé un tournoi réunissant 12 équipes de jeunes sapeurs-pompiers du département. Voilà. Ensuite, on a un village sapeurs-pompiers qui est à côté, dans lequel on retrouvera donc, des animations pour les enfants, parce qu'on a décidé de mettre à l'honneur les enfants. C'est vrai c'est un public qui adore les sapeurs-pompiers. Puis qui est exposé aussi au risque. Donc c'est bien parce que vous allez faire de la prévention aussi. Voilà, donc on a des animations pour des tours de camion, des tyroliennes, des baptêmes de plongée, tout ça, ça va être pour les enfants. Échelle, non? Pas pour alors pour des mesures de sécurité, la grande échelle ne sera pas accessible au grand public, mais elle sera présente. Donc il y a beaucoup de personnes qui souhaitent poser en photo avec cette grande échelle. Donc elle sera là. Après on a des simulations d'intervention pour présenter à la population différents matériels dont les sapeurs-pompiers de l'Hérault disposent. Donc avec le risque chimique, avec les moyens aériens départementaux qui vont passer sur le front de mer de Valras, faire un petit largage en mer pour présenter qu'on a des moyens terrestres mais également des moyens aériens. Présenter un peu les coulisses, votre profession. Voilà, complètement. Et ensuite on terminera par de l'information parce qu'on s'aperçoit qu'il y a trop d'interventions qu'on réalise et qu'avec un tout petit peu d'informations, on pourrait éviter. Donc on a invité un pisciniste qui va nous présenter C'est vrai que la piscine, c'est super, surtout en plein été, mais quand on se retrouve sur des interventions amassées des petits de moins de 3 ans, ça donne la boule au ventre. Donc on essaye à travers notre manifestation de présenter aux familles que la piscine c'est bien, maintenant il faut la sécuriser un maximum.
Bon, Voilà. il y aura des tournois aussi de Bill Soccer, hein, parce que vous faites de la prévention, vous avez des ateliers, des stands un petit peu partout sur Valras. C'est où exactement d'ailleurs? C'est au bord, C'est vraiment le- sur le littoral ou C'est sur la plage côté phare, hein, au niveau de la fête foraine. sur la place Émile Turcot aussi? C'est ça. Hein, sur Valras, et il y a des people, et il y a un parrain, c'est Alexandra Rosenfeld il y a quelques années, Miss Languedoc-Roussillon et Miss France, et puis cette année, c'est Geoffrey Jourdain, qu'on a d'ailleurs au direct au téléphone. Geoffrey, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes le gardien de but du MHSC, le club de foot de Montpellier. C'était important pour vous de répondre présent et d'être parrain de cet événement à Valras ce week-end? Tout d'abord, j'ai déjà participé à la première saison en tant que parrain et j'ai eu encore la chance d'être désigné pour la seconde année. Donc c'est avec grand plaisir que je vais aller. Voilà, cette association me tient à cœur. Elle a pour but d'aider un peu les enfants qui ont perdu leurs parents ou leur papa ou leur maman au feu pour les pompiers, quoi. Donc voilà, je me sentais un peu pris pour cette cause. Alors j'ai répondu favorablement pour être parrain de cette association. C'est un métier que j'admire. Ouais, c'est deux mondes différents, le métier de foot et pompier, mais ça a la même passion. Je pense que c'est le sport quand même. Donc voilà. Bon, merci beaucoup Geoffrey Jourdain, et puis bonne saison pour dans quelques semaines, et puis rendez-vous donc ce week-end à Valras. Alors Geoffrey sera là, il y a d'autres personnes parce qu'il y a de la bonne humeur. Vous allez récolter des fonds aussi. Ils viennent d'où cet argent? Il y a des tombolas? Alors c'est une manifestation qui est, on a débuté au mois de septembre dernier par des tombolas. On a été reçus par les clubs de foot de Marseille, Lyon, club de rugby de Toulouse, Biarritz. Voilà, on a fait des dédicaces sur des maillots qu'on a mis en tombola dans des boulangeries. Et donc on a commencé au mois de septembre, et ensuite le jour J, les animations sont payantes à petit prix pour qu'un maximum de personnes puissent en profiter. Et voilà. Bon, très bien. Et puis il y a le dîner-spectacle également au Palais de la Mer, 20h30 samedi. Avec l'orchestre Paul Selmer. Très bien. Bon, c'est très bien, comme ça vous reversez également pour toute cette association. Donc mobilisation générale, Bill Soccer, prévention, et des fonds qui sont également récoltés. Merci beaucoup Bruno d'être venu sur ce plateau. On les appelle comment, les habitants de Valras? Les Valrassiens. Valrassiens, très bien. Merci. Chronique de Fonzie, chronique coup de cœur, c'est maintenant. Alors, premier lieu, on va à Montpellier pour un salon coiffure qui s'appelle K Coiffure. 6 rue du Petit Saint-Jean, c'est au quartier Saint-Roch. Alors, c'est ouvert le lundi 14-18h, du mardi au samedi 9h30-19h, depuis 50 ans. C'était ouvert en 1962. C'est Gilles qui vous accueille dans un esprit rock'n'roll devant un immense miroir biseauté datant de 1962, looké avec des étoiles et des fusées. Alors, coupe de cheveux classique, hein, à l'ancienne, au ciseau, pas de tondeuse. C'est 17 € pour les hommes ou 25 à 30 € pour un brushing pour les dames. Il sera notamment présent au festival Holiday in the Sun, mardi 5 juillet au Théâtre de la Mer à 7 à 18h. Il y aura Brian Setzer, Rockabilly Riot et Guitar Wolf notamment. Et Gilles y sera, puisqu'il va être le coiffeur de ces rockers, voilà, le temps de la soirée. Il y a aussi dans ce salon de coiffure le comptoir du disque qui est présent toute l'année, puisqu'en fait ils font une expo de vinyle. Et donc chaque mois il y a un thème. Par exemple ce mois-ci c'est BD et comics. Le mois prochain ça sera le thème du Tour de France. Donc voilà, vous pouvez retrouver des vinyles et c'est vraiment très très sympa, je vous assure. C'est assez original comme concept. Et c'est assez original, hein. parce que c'est vrai qu'on a habitué des grands salons de coiffure, maintenant des chaînes comme on dit. Ouais. Et là c'est en plein centre-ville et voilà, ça permet de se replonger dans l'époque. La coiffure est à combien? Donc 17 € pour les hommes et 25 à 30 € pour un brushing pour les dames. K Coiffeur, c'est donc à Montpellier. Bon, j'ai un petit creux. Il y a un bon resto, il y a une bonne adresse à Nîmes, près des arènes. Là, on va effectivement au pied des arènes de Nîmes, aux 2 boulevards des arènes. C'est une brasserie parisienne. Alors, c'est réalisé par Christian Maire, hein, qui fait toutes les brasseries à Paris. Il a revisité, la décoration de ce restaurant lors de sa rénovation il y a 3 ans. C'est une déco plutôt années 60 avec des beaux lampions, du nappage, une grande salle intérieure et une grande terrasse ombragée avec beaucoup de verdure, beaucoup de plantes. Hubert Rattel, qui est le patron du Petit Beaufinger de la Grande Bourse, alors la Grande Bourse, hein, qui existe depuis 1809, une institution à Nîmes, et bien justement, qu'est-ce qui se passe côté ambiance, côté cuisine? On va écouter Hubert Rattel, qui est le patron donc du Petit Beaufinger. Valeurs communes aux brasseries parisiennes, la convivialité, les fruits de mer, des plats qui changent tous les jours, et puis des spécificités. L'hiver, on a plutôt la choucroute, comme le veut la tradition des brasseries. Et puis l'été, ici, on vous a mis un plat qui s'appelle la pata negra, la pluma ibérique exactement, qui est une partie qui est dans la fin de la longe de porc,
et qu'on fait griller, on dirait non pas du cochon, on dirait de l'agneau, tellement c'est moelleux, tellement c'est bon. On donne ça avec une petite poêlée d'haricots verts et de pommes grenailles, c'est délicieux. Au pied donc des arènes de Nîmes, 2 boulevard des arènes, le petit Beaufinger. Ben voilà, vous choisissez le coiffeur K ou le petit Beaufinger. Vous faites les deux. Ou les deux. Ou les deux. Voilà. Bon, merci. 2 coups de cœur plutôt sympas Ouais. à Nîmes et Montpellier. Merci beaucoup aussi à nos invités. Bruno Martinez d'être venu sur ce plateau pour votre opération samedi et dimanche à Valras. Un casque, un ballon et du cœur. Et on salue tous les pompiers de l'Hérault et du Gard. Ils sont nombreux, ils sont plusieurs centaines évidemment. Pour cette opération ce week-end, c'est gratuit et c'est pour la bonne cause. Donc on a besoin de fonds. Merci Hervé. Rendez-vous donc au Pont du Gard ce week-end, vendredi et samedi pour les Féeries du Pont et puis votre festival Grand Dance Floor, j'ai bien noté. Ce sera quoi, 8 et 9 juillet? C'est ça. Site internet de votre... Pontdugard.fr. Voilà, tout simplement, j'allais le dire. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. On se retrouve juste après la pub. Je vous emmène à Palavas et on parlera Michael Jackson à Bellegarde. A tout de suite. L'artisanat, première entreprise de France. Le pari Opel. Je vous parie 200 € qu'après avoir essayé une Opel, vous l'achèterez. Osez relever le défi dans vos concessions Opel. La Romeria del Encuentro réunit petits et grands avec convivialité et authenticité. Venez retrouver danse espagnole, corrida et concours de paella. Une ambiance festive à partager à Mobio le 17, 18 et 19 juin. Du 17 au 19 juin, la Feria d'Istres célèbre les 10 ans des arènes du Palio. Au programme, 2 corridas de taureaux avec El Rulli, Juan Bautista, El Fandi, Morante de la Puebla, Antonio Barrera, José María Manzanares et une corrida à cheval avec Sonia Matias, Diego Ventura et Leonardo Hernandez. La Feria d'Istres 2011, c'est du 17 au 19 juin. Golf Hotel Montpellier-Jevignac, plaisir, sport et gastronomie. Venez tenter le par, vous faire plaisir tout simplement le long d'un parcours de 27 trous levé au cœur d'une nature accueillante. Puis destination, le restaurant La Garrigue pour un moment gourmand, original et raffiné. Proposé par son nouveau chef, Philippe Groux, meilleur ouvrier de France. Golf Hotel Montpellier-Jevignac, la promesse d'un séjour réussi. Retour sur le plateau pour la 3e et dernière partie. Je vous le rappelle, c'est important si vous avez un smartphone, un téléphone portable qui fonctionne bien et un iPhone pour avoir les liens internet, les références et scanner le code à l'antenne. Tout simplement, vous scannez sur ce QR code pour avoir toutes les infos et revoir vos émissions préférées ou avoir par exemple les références que Alain Monge de Sorens nous a présentées tout à l'heure pour ses 2 livres. Concert hommage, je vous dis Michael Jackson, je vous dis roi de la pop. C'était le 25 juin 2009 quand il nous a quittés, il y a pratiquement 2 ans. Une soirée hommage organisée sur la commune de Bellegarde dans le Gard, tribute to Michael Jackson. Ce sera samedi soir. Pour en parler, tout simplement, c'est monsieur le maire qu'on reçoit sur le plateau. Il s'appelle Juan-Antoine Martinez. Bienvenue. Alors c'est Juan, c'est pas Juan? C'est comme vous voulez. C'est quoi? Juan Martinez, Jean Martinez, c'est comme vous voulez. Ou monsieur le maire. Ou monsieur le maire, soyons si vous fous. voulez. Monsieur le vice-président du conseil général, si vous voulez. Tribute. Tribute to Michael Jackson. C'est bon? Pas bilingue, effectivement, vous l'avez compris. Bon, on va parler un peu de cette belle soirée que vous allez organiser à Bellegarde. Ce sera samedi soir, en plein air, là aussi. C'est dans les arènes pour cette soirée hommage. Alors là, c'est vraiment un concert comme si on s'y croit. Chanter, danser, expliquez-nous, présentez-nous cette soirée. Ah, tout à fait. Je crois que c'est un vrai show. Un vrai show de Michael Jackson en fait qui va se passer donc samedi soir dans les arènes de Bellegarde. Il y a 28 personnes sur scène. Non seulement c'est de la musique bien sûr, des tubes qu'on connaît tous, mais c'est aussi de la chorégraphie, c'est des costumes et c'est en direct. Donc c'est chanté en direct. On peut même monter le son en effet au niveau de la musique. C'est un vrai show qui est offert aujourd'hui à toute la jeunesse et un peu aussi aux moins jeunes. Qui ont traversé les âges. Allons. Un peu moins jeunes aussi, comme moi d'ailleurs.
Oui. Donc il y aura 11 musiciens, 3 choristes, Tout à fait. 18 danseurs ou 11 danseurs, je ne sais plus. Tout à fait, 28 personnes au total, ouais, tout à fait sur scène. Bon, Donc, c'est la première. C'est une première aussi. C'est une première aussi en France. Donc c'est le spectacle qui commence, qui va tourner. Donc voilà, on l'a choisi. C'est presque l'anniversaire, je dirais. C'est le 18 juin, le du 25 juin. Ça fait déjà 2 ans que Qui a été monté ici qui a monté, tout à fait, c'est un Français, et donc c'est ce qu'on appelle, en fait, il veut pas qu'on l'appelle sosie, c'est un performeur. Hein, c'est la doublure de Michael Jackson. C'est un petit peu de la doublure, voilà. Je crois qu'il a même gagné un prix télévisuel sur une télé où il était le meilleur, entre sur guillemets. M6, ouais. Sur M6, le meilleur Michael Jackson. Quoi. Mais il chante ou c'est juste du Il chante, aussi. il chante, voilà, tout à fait. Il chante, il danse. Il chante, il danse, il fait du moonwalk. il fait toute la choré, et puis il y a une troupe avec lui, donc c'est vraiment, je pense, une belle soirée en perspective qui va se passer à Bellegarde. En plus, il est d'Alès. C'est un régional de l'étape qui habite à Paris. Il ne veut pas le maintenant, dire, mais il veut pas on le dit dire. qu'il est d'Alès, Ouais, hein, tout à voilà. fait, tout à fait. Alors on regarde. Il est gardois, on va dire. Il est Donc, gardois. voilà. On regarde un petit extrait, pas du spectacle Michael Jackson, Nostalgie, il y a 2 ans, souvenez-vous, regardez. Bon là, il n'y a pas 2 ans, il y a quand même plusieurs années, Michael Jackson. J'ai envie de dire aussi, on s'y croira vraiment dans les arènes de Bellegarde. C'est 2 heures de show hein, qu'on verra. Tout à fait, je crois que c'est un vrai spectacle, c'est un vrai show, comme un show américain un petit peu, qui va se passer à Bellegarde, dans les arènes, en plein air. Donc à la tombée de la nuit, à partir de 22h30, c'est 22h mais c'est à peu près 22h30. Tout à l'heure on parlait du Pont du Gard, c'est un petit peu le même principe, hein, c'est la nuit noire avec beaucoup de musique, beaucoup de lumière, un jeu de son et lumière important. Une trentaine de titres en tout. 30 titres, ouais, 30 tubes on va dire, de Michael Jackson. Ouais. Il s'appelle Franck Lucide. Voilà, je l'ai retrouvé. Il s'appelait celui qui effectivement qui va danser, qui va chanter. Puis je précise aussi qu'il y aura une tournée parce que si ça marche bien, donc il y a Bellegarde effectivement ce week-end. Il y a Palavas-les-Flots le 16 juillet et Rebelote, soirée hommage à Michael Jackson au Cap d'Agde, ce sera le 30 juillet prochain. On termine par 1 ou 2 événements. Qu'est-ce qui se passe à Bellegarde cet été? Bon, il y a du beach soccer parce que j'ai vu que il y en a Valras, mon compatriote Bruno Martinez, le pompier biterrois, donc il y a du beach soccer le 8-9 juillet. Il va y avoir aussi un petit peu aussi pour les jeunes de notre commune et plus élargie de notre territoire, un club guinguette mais avec des DJ, Rolls, Solo, SN. Vous connaissez tout ça, vous aurez des flyers, donc le 24 juillet, et puis on finit traditionnellement l'été chez nous par le trophée Nimegno 2, avec une Noviada aussi à Bellegarde, le 28 août à Bellegarde. Voilà, donc ça c'est les 3-4 événements un petit peu majeurs, mais bien sûr il y a beaucoup de culture, beaucoup de théâtre, de jeux pour les enfants aussi, tout au long de l'été, dans cette petite commune qui devient plus importante. Il y a combien d'habitants à Bellegarde? Il y a à peu près 6700 habitants aujourd'hui, mais qui est en train de se développer avec une jeunesse importante. Donc c'est vrai que c'est important. Alors, je prends ma casquette 2 secondes de vice-président du Conseil général en charge de la jeunesse et de l'éducation. Et je crois que les jeunes méritent qu'on s'occupe d'eux et qu'on les valorise parce que je crois qu'on a une jeunesse dans cette région, dans ce département, dans cette région qui est riche et qui a le mérite, qui mérite qu'on s'occupe d'elle et qu'on la valorise. Je crois que c'est important qu'on mette en place des manifestations aussi pour nos jeunes. Nous n'oublions pas, c'est l'avenir. Moi je suis déjà plus jeune, donc c'est eux maintenant qui vont prendre le pouvoir. Qui vont prendre le pouvoir, j'allais dire. C'est les jeunes qui vont prendre le pouvoir, donc je crois qu'il faut vraiment s'en intéresser. Bah c'est bien, et puis il y a pas mal d'événements sur Bellegarde, et notamment cette belle soirée Michael Jackson, donc samedi dans les arènes, c'est 15 € l'entrée. Tout à fait, on a voulu un prix très raisonnable, puisque c'est vraiment d'abord axé bien sûr sur les jeunes, mais je pense qu'il y aura aussi beaucoup de moins jeunes, beaucoup de fans de Michael Jackson. Il y aura de la BD ou pas? Non, il n'y aura pas de BD. Je pense en pleine nuit noire, il n'y aura pas de BD. Ça peut être, pourquoi pas, effectivement, sur la rive droite, à Palavas-les-Flots, pour la fête de la bande dessinée, 7e édition. Pour en parler, eh bien, voici l'un des organisateurs, il s'appelle Cyril Lopez.
Bonsoir Cyril. Bienvenue sur le plateau. Merci. Est-ce que ça existe déjà des BD sur Michael Jackson? Il doit bien y en avoir eu, une ou deux, ouais. Une ou deux? Je pense. Sans trop avancer, oui. La BD, ça touche tous les univers. Donc il y a eu quelque chose sur la musique. Il doit y avoir quelque chose sur Michael Jackson qui reste une icône. Bon, en tout cas, samedi, dimanche, il faut être, parce que c'est gratuit, parking de la Capitainerie pour cette fête de la bande dessinée à Palavas. Vous rendez hommage aux scénaristes, vous, cette année? Cette année, nous rendons hommage aux scénaristes, en effet, en ayant choisi un président du festival. Donc chaque année, nous avons un nouveau président. Et cette année, c'est un président qui a deux noms d'artistes, soit Ange, soit Gabi. Ange Gabriel en fait. Voilà, donc c'est le scénariste de d'ailleurs l'affiche de cette année. Non, pardon. Disons que sur l'affiche, il y a un de ces personnages, Vanessa des Blondes, BD assez connue, BD humoristique, mais c'est son dessinateur qui a dessiné l'affiche. Pourquoi mettre les scénaristes à l'honneur cette année et pas les auteurs? Déjà, bien aussi, scénariste, c'est aussi un auteur, mais aujourd'hui, dans la BD, il y avait vraiment trois métiers à part, à savoir le scénario, le dessin et la mise en couleur. Mais sans scénario, on peut avoir tout le talent que l'on veut au crayon. S'il n'y a pas un bon scénario derrière, il n'y a rien du tout. Donc c'est vrai que sur les années précédentes, nous avions mis en avant des dessinateurs qui étaient parfois scénaristes, mais jamais un scénariste à part entière. Et là, c'était un petit peu l'occasion justement de rendre honneur à ce métier qui est peut-être pas le plus connu dans la BD, mais qui est indispensable. Alors donc 35 auteurs ce week-end, dont un tiers des auteurs locaux, 3000 à 3500 festivaliers, voilà pour les chiffres. Alain, vous y serez à Palavas ce week-end? Oui, bien sûr. Mais bon, la question, c'est pour tout le monde. Il y a des BD aussi bien pour les enfants, des mangas peut-être. Tout à fait, oui. Il y a vraiment tous les univers. On va retrouver du manga avec entre autres Renaud Lemaire, qui est un auteur montpelliérain, puisqu'on parlait d'auteurs locaux, et qui a d'ailleurs une exposition au Casino de Palavas autour de son travail. Mais on va retrouver dans le manga, par exemple, un auteur comme Patrick Sobral. Tout mène au manga, puisque cet auteur travaillait avant sur de la porcelaine, de la peinture sur porcelaine à Limoges. Aujourd'hui, il est un petit peu dans le manga mais format BD. On va retrouver du comics avec des auteurs, des grosses pointures, dont Adi Granov. Adi Granov, juste en quelques mots, c'est l'un des dessinateurs de Iron Man. Et entre autres, quand il y a eu le film au cinéma, c'est lui qui a dessiné l'armure, qui a désigné l'armure du personnage. Donc vraiment une grosse pointure, puis après des BD aussi bien pour adultes que des BD pour enfants. On parlait d'humour avec les Blondes, il y aura sur le même scénario de Ange, Cédric Gorbani, qui est également un auteur du coin, qui va dessiner le Collège Invisible. Donc il y en a vraiment pour tous les publics, et parfois il y a plus de personnes d'un certain âge que d'enfants. Ah oui, voilà, très bien. Alain y sera, je le précise. Je l'ai aujourd'hui. C'est ça que tu veux dire. Mais Soram, c'est un partenaire. Faire sa chronique. Soram, c'est un partenaire depuis le début du festival. Bon, je donne les horaires pour en terminer. De 10 à midi, de 17h à 20h le samedi, de 10 à midi le dimanche, de 15 à 19h l'après-midi. Alors vous faites une grosse pause. On fait une pause l'après-midi. Qu'est-ce qui se passe là? 4 heures de pause? Le samedi, oui, c'est un petit peu le repas et la sieste. Voilà, et la plage. Il y a des auteurs locaux, mais bien sûr, il y a aussi des auteurs qui viennent un peu plus loin. Et c'est l'occasion pour eux de découvrir, déjà d'aller sur les différents sites où il y a des expositions, et également de profiter du soleil. L'an dernier, il n'était pas là. On croise les doigts pour qu'il soit là cette année. A priori, ça devrait être bon, donc on va faire du beach volley, on va... Température de l'eau, 20 degrés. Bon, très bien. Rendez-vous donc samedi, dimanche. Samedi, dimanche. Sur le parking de la Capitainerie pour la bande dessinée, nouvelle édition à Palavas-les-Flots, et c'est gratuit. Merci Cyril. Merci. Un autre rendez-vous pour quelques euros, c'est à Moguio, près de Montpellier, à la Bodega du Rire. C'est la pièce de théâtre en ce moment sur la scène. Ça s'appelle Chérie. Faut qu'on parle, c'est jusqu'au 25 juin, du jeudi au samedi. C'est à 21h, l'histoire toute simple. Patrick et Sandrine, ils s'aiment. C'est un couple fou, amoureux. Sandrine, elle rêve d'un enfant, mais pas forcément le conjoint, pas forcément Patrick. Lui, c'est lui l'enfant. Alors ça donne quelques scènes assez sympathiques, assez cocasses. N'hésitez pas à aller voir cette pièce donc sur la scène de la Bodega du Rire. Chérie, faut qu'on parle jusqu'à la fin du mois. D'autres bons plans pour bien terminer le week-end avec Romu, c'est l'agenda. Un premier bon plan, Montpellier-Romu. Oui, Architecture Vive, c'est d'ailleurs le seul festival de ce genre en France. Il s'agit en fait d'installations éphémères réalisées par de jeunes architectes. Des installations que vous allez pouvoir découvrir dans les cours des plus beaux hôtels particuliers de l'Écusson. Des équipes d'architectes qui viennent de France, mais aussi d'Italie, de République tchèque, des États-Unis, du Canada. Ça a commencé mercredi et ça se poursuit jusqu'à dimanche. C'est gratuit. Pour avoir le détail de la programmation et pour télécharger le plan des 11 hôtels particuliers qui participent,
participent, il y a le site internet festivaldesarchitecturesvives.com. Tu parlais moutons tout à l'heure, bah ça y est, on y arrive. Transhumance à l'Espérou. On rappelle ce que c'est qu'une transhumance ? C'est les moutons qui partent de l'alpage pour descendre ou soit montent en montagne, qui montent en alpage. Hein. C'est la période, hein. Je veux dire, l'hiver est passé, donc ça y est, ils montent en alpage. Et donc les moutons arrivent tous samedi à 10h. 1000 brebis qui seront parquées comme ça sur la prairie avant de partir pour l'Égual vers 16h, puisque c'est à l'Espérou que ça se passe. Il y aura également ce jour-là un marché du terroir, beaucoup d'animations, notamment pour les enfants, des tontes, de moutons, enfin beaucoup de choses qu'ils pourront faire, et puis des repas du terroir également. La veille, il y a la veillée des bergers, vendredi soir à partir de 19h avec une pièce de théâtre et une soirée jazz and côtelettes. Donc rendez-vous vendredi et samedi à l'Espérou, c'est le dernier village avant le Mont-Égual. Mon Transhumance d'ailleurs, émission spéciale dans le territoire avec Marlène Mec, ce sera samedi et dimanche. À Moggio, il n'y a pas que la Bodega du Rire Romu, il y a un autre événement ce week-end ? Oui, les taureaux, la Romeria del Encuentro, qui est une... Je l'ai bien dit ? C'est bon. Il est bon en espagnol aussi, hein ? Voilà, je l'ai moins fait avec l'accent, mais bon, là il s'agira en effet de bodega, de musique flamenco, de danse sévillane, de concours de paella et la corrida dimanche après-midi dans les arènes. Donc la Romeria, c'est une procession, un pèlerinage, c'est une tradition à Moggio. Pour avoir le détail de toute la programmation, moggio-carnon.com. La journée du kitesurf en Languedoc-Roussillon. Les écoles de kitesurf qui se mobilisent en effet samedi pour proposer une journée initiation gratuite pour apprendre à glisser sur une planche de surf tractée par un cerf-volant. Rendez-vous à Gruissan, à Marseillan, à Latte, à la Franquie, à la Palme, à Metz, à Leucate, à Saint-Cyprien et enfin à Carnon. Le détail de toutes les coordonnées de toutes ces écoles sur internet kitelr.fr. Quand je pense à Fernande, le festival à 7 qui a débuté hier mercredi et qui se poursuit jusqu'à mercredi prochain. Une tradition là aussi, et chaque année c'est le coup d'envoi en fait des festivals en plein air avec ce festival quand je pense à Fernande, avec donc Zazie mercredi, mais Sylvie Vartan vendredi. Samedi, c'est une scène ouverte à de jeunes groupes de musique, dont certains programmés par le tout nouveau magazine Serge, notamment les Brigitte que j'aime beaucoup. Et puis lundi, ce sera Zaz et mercredi Catherine. Donc pour avoir le détail de la programmation, les tarifs, c'est sur internet là aussi, www.7enlive.fr. Et vous les déplace pour aller au concert de Philippe Catherine à 7, n'hésitez pas à nous appeler. Bonne chance au standard. Je mets 2 places à notre réalisateur préféré, s'il me laisse 1 minute de plus pour terminer en musique à la période bambou. Non, il y a la drum and bass avant. Drum and Bass Experience, c'est un partenariat TV Sud et c'est samedi au Rockstore de Montpellier que ça se passe, 17e volet de ces soirées qui sont passées par le Mexique, Lille, Paris, Lyon, Grenoble, Marseille et Montpellier. Musique électro de la fin des années 90 qui est née au Royaume-Uni, et d'ailleurs la tête d'affiche c'est un DJ anglais, l'un des plus connus dans ce domaine-là, l'un des meilleurs du monde, il s'appelle Aphrodite. Il y aura également un bouddhiste, Jem, qui sera là pour sampler et qui sample des titres tirés de la musique tibétaine. Voilà, donc c'est samedi à partir de 23h au Rockstore de Montpellier, c'est 10 € l'entrée. Et la Paillote Bambou, inauguration ce week-end. Et voilà, avec Michel Claes qui sera derrière les platines. Là aussi c'est samedi, c'est à la Grande Motte, la Paillote Bambou pour l'inauguration. Voilà, pour une belle soirée, effectivement, sur la plage du Grand Travers. On remercie Cyril d'être venu pour la 7e édition du festival et de la fête de la BD à Palavas, et c'est gratuit. Pour quelques euros, vous allez à Bellegarde aux Arènes pour cette soirée hommage à Michael Jackson. Ce sera... Le 18 juin, samedi 18 juin. Et l'opération s'appelle Tribute, vas-y. To Michael Jackson. Très bien. Je vais réviser mes verbes irréguliers. En philo, j'étais bon, mais pas en anglais. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à la technique. N'hésitez pas pour avoir le lien, les références et tout. Vous avez avec votre portable, vous scannez effectivement pour avoir les codes et les liens Internet. On vous embrasse. À jeudi prochain. Bye bye. Merci à tous. Bye.